Coucou et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe. Donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent. Ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou et bienvenue sur le tirage de mars des Sagittaires. Donc on va commencer avec l'oracle des simples pour la météo du mois. Ensuite on va faire avec l'ancien tarot de Marseille le tirage général. Avec le tarot de Gulliver, le tarot professionnel et enfin avec le Moon Void Tarot, le tirage sentimental. C'est parti. Alors, on y va. Donc, la météo d'humeur du mois. Alors, on y va. Hop. Alors, que nous dit? Qu'est-ce qu'on a? Ah, le rêve, pavot de Californie. Je ne sais pas si ça se voit bien. Voilà, avec la lumière. Alors, le rêve. Que nous dit le livret dessus, du coup? C'est déjà un point positif. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, les rêves, les rêveries et les fantasmes sont des distractions, mais ils peuvent aussi être un portail qui conduit à l'accomplissement et à la réalisation des objectifs. Quand on voit le mot rêve dans un oracle, on peut l'interpréter souvent de façon très positive. Comme la vie serait triste sans notre aptitude à nous projeter dans le futur ou dans les mondes alternatifs. Mais comme toute chose, le rêve exige de l'équilibre. Laissez libre cours à votre imagination, mais souvenez-vous de ne pas trop vous éloigner du monde réel. Après tout, il faut bien nourrir le monde physique également. Oui, c'est vrai. C'est bien beau de rêver, mais parfois, il ne faut pas non plus être bloqué là-dedans et ne rien accomplir dans le réel. Ça, c'est ce qui est vrai. Donc, il faut vraiment rêver de choses réalisables parce que à force de faire de rêver, d'avoir des fantasmes sur des objectifs tellement impossibles à atteindre, ça peut nous décourager, ça peut même être très mauvais, voire néfaste. Et on s'enferme dans ce monde voilà, imaginaire pour oublier tous ces problèmes alors qu'au final, c'est bien momentanément de se dire voilà, j'ai besoin de rêver, j'ai besoin de m'évader pour pouvoir souffler, mais à un moment donné, il faudra affronter ces problèmes, il faudra faire face pour pouvoir aller de l'avant dans le réel, évidemment. Hein. Il faut un équilibre, voilà, c'est bien de rêver, mais attention à ne pas tomber dans l'imaginaire pour fuir la réalité. Ça, c'est pas bon. Alors, le tirage général. C'est parti. Hop. Hop, hop. Tadam. Alors. Je sais pas si
Voilà. Voilà. Alors, votre présent. Oh, l'ermite, le futur du mois. Vous avez le 9 de denier, l'idée, cavalier d'épée, la réalisation, oh, le jugement. Et on va garder le résultat pour la fin. Donc l'ermite, c'est une arcane majeure qui vous dit de prendre soin de vous tout simplement, de vous isoler pour vous ressourcer. Peut-être qu'en ce moment vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, que ce soit mentalement, physiquement. C'est vrai qu'on est actuellement dans une situation assez stressante, assez angoissante. Et là on vous dit de prendre soin de vous parce que vous n'allez pas pouvoir entamer ce mois de mars correctement si vous êtes déjà épuisé. Donc faites attention à vous. Et pour vous... Voilà, vous avez besoin de solitude, vous êtes peut-être... Voilà, il y a trop de monde qui vous demande, qui vous réclame, qui ont besoin de vous. À un moment donné, il faut vous isoler pour souffler. Pour vous dire, voilà, je prends soin de moi quelques heures, voilà, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. C'est pas égoïste, hein. C'est vraiment un besoin. Voilà, vous avez besoin de vous ressourcer et des fois, il faut passer par la solitude. Ce n'est pas une tare, hein, c'est vraiment... Voilà, vous rechargez vos batteries en faisant une activité qui vous plaît, en lisant, en regardant la télé, en jouant, que ce soit jeux de société, jeux vidéo, allez vous balader en forêt ou allez vous balader avec votre chien. Enfin, voilà, il faut que vous avez besoin de faire une activité solo pour vous sentir, voilà, vous-même, voilà, pour revenir à vous-même. Pour vous dire, voilà, j'ai fait mon petite activité pour vous faire plaisir, voilà. Dans le futur, c'est le 9 de denier. Donc le denier, c'est la terre, l'élémentaire, tout ce qui est le domaine financier, pécunier, les ressources, les biens matériels. Alors, le 9, c'est vraiment, justement, ça va vous amener à prendre soin de vous, une satisfaction. Vous aurez le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bénéfique pour vous-même. C'est aussi apprécier votre petit plaisir, voilà, les plaisirs simples, c'est prendre soin de soi, la confiance pour pouvoir... accéder à une confiance en vous. Vous avez peut-être besoin de ça aussi, voilà, de vous satisfaire pour vous dire ah oui, oui, j'en avais besoin. Et c'est pas égoïste. Hein. C'est vraiment voilà, c'est vraiment une conséquence de de la carte de l'ermite. C'est prenez soin de vous, ça va être bénéfique, tout simplement. Ça va vraiment vous allez vous amener un bien-être qui est vraiment vital. Alors l'idée. Vous avez l'idée du cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée... Alors, les épées, c'est l'air, c'est tout ce qui est mental, esprit pragmatique, etc. Alors là, vous avez l'idée, justement, comment y arriver. Vous avez cette idée de maîtriser la situation, justement, garder le contrôle. Parce que vous avez besoin de contrôler pour vous sentir rassuré, pour vous rassurer. Faites attention de ne pas trop, justement, être autoritaire. Et voilà, c'est bien de se protéger, de vouloir tout maîtriser pour ne pas être débordé ni submergé. Mais attention à ne pas mettre à mal votre entourage ou vous-même, à trop vous fatiguer, à vouloir trop contrôler. Des fois, il faut lâcher du lest. Donc faites attention. Certes, c'est bien de contrôler la situation, mais il faut un équilibre. C'est comme dans tout. Donc... il faut vraiment prendre le temps de s'organiser. Voilà, organisez-vous. Mais vous pourrez, de toute façon, quoi que vous fassiez, même si vous vous organisez jusqu'à la dernière minute, il y aura toujours des imprévus. Donc faites attention à ça. Il y aura toujours un petit imprévu, il y aura toujours un petit grain de sable qui va bouleverser votre engrenage. Donc voilà, faites attention. Organisez-vous, mais pas trop. Pour pas être dans le contrôle total, parce que là, ça va pas vous plaire. Ensuite, la réalisation. Grâce à ça, vous allez pouvoir donc atterrir dans l'idée, va pouvoir être concrétisé dans le jugement. Donc, c'est être fier de ce que vous êtes. C'est voilà le résultat de vos actes, de vos actions. C'est vraiment, voilà, là, on voit le résultat de nos efforts, de notre travail acharné. Et surtout, ne pas penser aux autres. On s'en fiche de ce que pensent les autres. C'est vraiment l'important, c'est d'être fier de vous. Vous avez vraiment fait ce qu'il fallait, vous avez fait de votre mieux. Vous avez tout fait pour en arriver là. Et vous allez faire justement tout ce qu'il faut pour prendre soin de vous. Et ça, c'est très bien, c'est très très positif. C'est vraiment se dire, voilà, je suis motivée, je vais le faire, c'est pour moi, rien que pour moi. Et c'est très très bien. Alors le résultat du coup,
Ah, le roi d'épée. Et ben voilà, vous avez la maîtrise de la situation. Vous avez vraiment le contrôle, mais pas trop, hein, tout en restant juste. Voilà, c'est ça le truc. C'est vous avez le contrôle, vous allez contrôler la situation, vous allez contrôler votre vie, votre travail, etc. Mais tout en restant juste, pas en effrayant les gens, pas du tout en vous faisant du mal. C'est vraiment, voilà, vous êtes juste. Vous savez, voilà, vous savez vous organiser et sans forcément faire souffrir tout le monde. Voilà, c'est vraiment une organisation bénéfique. C'est très très bien pour ce tirage général. Alors, nous allons passer au tirage professionnel. Hop. Alors, il est où? Là. Du coup, c'est parti. Alors, ouf, donc on en a déjà deux. Hop. Comme ça. Là, on voit, oui, le résultat. Voilà, je vais prendre celle-là. Hop. Alors, du coup, votre présent. Alors, actuellement, vous avez le 9 de coupe, le futur, le 6 de bâton, l'idée 9 d'épée, la réalisation 6 de coupe et le résultat on verra après. Alors, pour le professionnel, c'est quand même pas mal de coupe qui met en avant plus les émotions. Donc vous avez peut-être un métier passion, un métier, en tout cas un métier qui vous tient à cœur. Donc voyons voir pour les sagittaires. Donc 9 de coupe. Le 9 de coupe. Et ben voilà, en ce moment vous avez envie de faire un vœu, d'avoir le succès. Vous avez vraiment envie de l'abondance, de la prospérité, ce qui est normal dans ce travail. Donc genre une promotion, une hausse de salaire, peut-être un poste que vous convoitez depuis un moment, améliorer peut-être votre poste de travail, arranger les choses avec un collègue, etc. C'est vraiment positif. Vous avez vraiment envie de vous investir dans votre travail de façon vraiment positive, ce qui est très bien. C'est vraiment vous avez envie de consolider votre place, votre savoir, vos compétences. Vous avez envie de les partager, hein, mais vous avez vraiment envie de montrer de quoi vous êtes capable. Ça, c'est très bien. Dans le futur, donc, vous avez le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, on dit le feu, hein, c'est l'action. Donc le 6 de bâton, vous avez justement cet état d'esprit va vous amener tout simplement à une victoire. Félicitations. Vous savez ce que vous faites, vous avez confiance en vous, vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs. Vraiment, que demande le peuple. C'est vraiment la bonne combinaison. Vous avez l'état d'esprit et ça va payer. Voilà, tout simplement. Vous allez continuer sur cette voie-là et ça va forcément payer. C'est clair, le 6 de bâton, c'est vraiment cette optique-là de vouloir faire par tous les moyens et d'agir pour améliorer les choses. Donc l'idée, alors vous avez le 9 d'épée. Alors l'épée, c'est plus, donc on disait l'intellect, la logique, voilà, le mental. Donc vous avez une idée de bien faire. Mais le problème, c'est que vous êtes peut-être une personne assez anxieuse ou stressée. Parce que vous voulez tellement bien faire les choses, vous êtes un peu perfectionniste. Et ça peut faire attention à ça. Le perfectionnisme, c'est bien, mais pas à outrance. Parce que ça va vous fatiguer, ça va vous créer ça peut même vous créer des angoisses qui n'ont pas de raison d'être. Hein. Et à force de vouloir bien faire, de trop vouloir bien faire, surtout le trop, ça peut vous surmener. Donc faites attention à ça. Certes, vous êtes motivé, vous avez envie de bien faire les choses, de faire le travail avec consciencieusement, comme on dit, consciencieusement, mais justement, s'il n'y a que vous, si vous n'êtes pas, vos collègues ne sont pas du tout dans la même optique, ça peut vous surmener.
parce que vous n'avez pas la même vision des choses et ça peut être néfaste pour vous. Donc faites attention, faire les choses, ok, travailler, d'accord, mais il ne faut pas vous surmener, ne faites pas trop, n'en faites pas trop. Je sais, c'est débile de dire ça, enfin débile, non, c'est inhabituel de se dire, oh bah non, mais il faut que j'en fasse justement trop pour pouvoir avancer plus vite, pour être plus efficace, plus productif, pour montrer à mon employeur que je suis un bon employé. Mais non, parce que des fois, à force de vouloir trop bien faire, et ben après les gens vont se fixer sur cette exigence, en se disant, bon, il sait faire, et alors que vous êtes déjà limite au bord de l'épuisement, parce que vous dépassez trop, voilà, vous dépassez vos limites. Et le problème, c'est que les autres, après, ils sont habitués. Et vous ne pourrez plus faire marche arrière. Donc, il faudra faire attention à ça, de vouloir trop en donner, et ben les autres vont être habitués. Et c'est très très mauvais pour vous, parce que vous, ça peut être que exceptionnel, évidemment, à la longue. Voilà, c'est ça le problème. À court terme, ça peut très bien marcher. Sur le long terme, ça va vous épuiser. Donc, faites attention à ça. Ne faites pas de burn-out, s'il vous plaît, faites attention. Prenez soin de vous. Donc, l'idée de perfectionniste, c'est bien. De bien faire, c'est très bien. Mais à une certaine dose. Donc la réalisation, c'est le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe vous dit de justement, c'est très bien de vouloir être optimiste, d'être généreux. Voilà, vous avez envie d'être généreux dans votre travail, vous avez envie de bien faire, mais gardez quand même une bienveillance envers vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Parce que vous avez l'impression que oui, je fais pas assez, je fais pas assez. Non, non, vous êtes très bien, soyez plus bienveillant envers vous-même. Vous faites le job, tant que vous faites dans les délais ce qu'on vous demande, au minimum. Voilà, si vraiment voilà, si on vous demande 5 choses à faire puis vous voulez en faire 10, faites attention. Si vous pouvez les faire, vous vous sentez capable, tant mieux. Mais il ne faut pas que les autres mais il ne faut pas non plus vous mettre dans une situation voilà, complexe. Profitez du moment présent, voilà, vous êtes bien, vous avez un bon poste, voilà, vous aimez votre boulot, ça se passe bien, les collègues, ça se passe très bien. Profitez-en. Parce que des fois, on a tendance à vouloir foncer sur un objectif sans voir ce qu'il y a autour. Et au final, on ne profite pas. Et après, à la fin, on se dit, oh, j'ai rien fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait, d'avoir rien accompli. Ce qui est totalement faux. Donc, à un moment donné, faites une pause. Voilà, prenez le temps. Soyez aussi bienveillant envers vous-même, soyez doux parce qu'au final on est vraiment vraiment trop exigeant envers nous-mêmes, ce qui peut nous, voilà, on peut perdre confiance en nous, moins nous aimer ou être voilà, trop dur et ça peut nous amener, nous traîner vers le bas, ce qui n'est pas le but, hein, évidemment. Ensuite, alors le résultat, eh ben, le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, c'est l'espoir. Voilà, gardez la foi. Vous aurez à faire, voilà, vous devrez surmonter des obstacles, ça c'est clair. Vous aurez on va dire l'adversité, voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous aurez peut-être des conflits à gérer, des tensions à apaiser, etc. Parce qu'il y aura, voilà, peut-être que justement vous travaillez trop bien et ça peut attiser la jalousie de certains. Donc faites attention à vous, protégez-vous. Mais voilà, vous gardez espoir que ce que vous faites c'est bien. Mais il ne faut pas que ça vous fatigue, il ne faut pas que ça vous rende malheureux. Vous faites des efforts, c'est très bien, mais il faut que ça soit des efforts mesurés. Voilà, restez dans la mesure. Ne faites pas des choses qui pourraient être regrettables par la suite pour votre santé. Voilà, faites attention à ça. Donc oui, très bon tirage professionnel, hein, vous avez vraiment tous les atouts, mais voilà, posez des limites, écoutez vos limites, surtout ça, écoutez votre corps ou votre mental, quand voilà, si vous avez un doute ou quoi que ce soit, que vous allez trop loin, que vous fatiguez trop, cherchez la source du pourquoi. Pourquoi je suis fatiguée à ce moment-là, pourquoi, voilà, c'est très important. Voilà, ensuite... on va finir avec le tirage sentimental. Alors, c'est parti. Avec le Moon Void Tarot. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Hop, hop, hop. Ouh là là. Bon, bah, celle-là, elle a voulu sortir. Une, deux, ouh, ouh, ouh. 3. Pardon. 4. 5. Voilà.
présent, question amour. 10 de pentacle, ok. Le futur, 6 d'épée. Ah, vous l'avez, il revient. L'idée, 7 de bâton. La réalisation. Ah, 8 de pentacle. Et le résultat, on va le garder pour la fin, évidemment. Alors, actuellement, le 10 de pentacle en amour, c'est positif. Hein, c'est vraiment, on ne peut pas rêver mieux. C'est vraiment comment on pourrait dire ça? L'accomplissement, voilà. Ça peut être une union aussi, mariage, pax, ou une étape en tout cas que vous passez à deux, une étape importante, emménager ensemble, acheter une maison, partir en voyage ensemble, voilà. Il y a quand même un renforcement du lien, voilà, c'est ça. Actuellement, vous êtes dans ça, ça vous plaît, ça vous amène une stabilité. Et vous avez envie de, voilà, de partage, de transmettre vos valeurs, vos principes à la personne aimée. Et ça vous plaît. Ça vous plaît de découvrir l'un et l'autre, voilà, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et vous avancez vraiment sur le chemin. Très bien. Alors, ça vous amènera où tout ça? Ce partage, ce bonheur. Alors, les 6 d'épée. Alors, ça peut faire une découverte. Voilà, vous allez découvrir des choses assez étonnantes de l'un de l'autre. Ça peut être aussi se débarrasser de certaines choses dont vous n'avez plus besoin et que cette personne vous fait découvrir en disant ça, t'as plus besoin de cette mauvaise habitude, t'as plus besoin de ça. Peut-être aussi matériel tout simplement. Pourquoi tu gardes des vieux chiffons, ces vieux habits? Parce que vous pouvez dire voilà, j'aime bien regarder cette vieille robe parce que je pense que je vais perdre du poids et puis je pourrais la remettre. Voilà, il y a des choses que vous avez envie de remettre un peu, le ménage de printemps, voilà. C'est vraiment faire du ménage de printemps et cette personne vous donne la force de le faire. Peut-être que ça fait des mois que vous avez envie de ranger, ça fait peut-être des mois que vous avez envie de mettre un terme à une relation amicale ou de mettre les choses à jour. Voilà, mettre les choses à plat avec des personnes, ou etc. Et votre partenaire va pouvoir vous aider, vous donner la force, va vous soutenir dans ça. Donc ça va vous faire du bien. Donc vous êtes vraiment, on va dire, dans le soutien et ça vous fait du bien. Que quelqu'un puisse vous dire quoi faire, ou voilà, ça c'est très bénéfique pour vous. Votre idée, donc le 7 de bâton. Donc cette idée de, vous avez envie de, comment je pourrais dire ça? Je cherche. Oui, voilà. Vous êtes heureux, etc. Mais vous avez envie de plus. Vous avez envie de mettre encore plus d'efforts, voilà, vraiment, voilà. Vous avez envie de faire plus. Attention, faire plus, c'est bien. Hein, vous êtes optimiste, mais ça peut amener des tensions et voilà, peut-être que votre partenaire, il n'a peut-être pas envie d'aller aussi vite ou il n'a peut-être pas envie de faire certaines choses. Donc, il faudra écouter l'autre. Voilà, c'est vraiment dans l'écoute. Il y aura peut-être aussi des hésitations. Donc, pour des petites choses, hein, des petits trucs anodins, mais qui peuvent prendre des proportions dans le couple assez, voilà, assez compliquées. Donc, faites attention à ça. En tout cas, c'est ce que j'entends. C'est garder la foi. Voilà, pareil, comme tout à l'heure, hein, dans le travail. N'ayez pas peur. Ok, mais voilà, faites attention, il faudra régler peut-être des problèmes avant d'entamer un projet un peu plus conséquent. Voilà, réglez d'abord vos problèmes avant d'entamer une chose encore plus lourde, ce qui est logique. Alors, la réalisation, donc c'est l'idée, hein, vous avez envie. Le 8 de pentacle. Alors, pour le réaliser, tout ça, cette idée de, voilà, de mettre ceci en place, il vous faut faut être passionné tout simplement, il faut être motivé. Vous avez les compétences, vous avez vous savez où vous êtes, vous savez où vous allez et vous savez ce que vous aimez. Donc vous pouvez donc ainsi poser des limites. Vous pouvez dire voilà, ça j'aime pas, ça voilà. Et donc ça va vous permettre une assurance quelque part. Voilà, c'est votre assurance dans vos choix, dans vos goûts, qui vont pouvoir permettre de réaliser d'enrichir cette relation de... Comment on pourrait dire ça exactement? Comment dire de façon... J'arrive pas à trouver le mot. De prouver, voilà. Vous allez prouver à votre partenaire que vous êtes fiable, qu'il peut compter sur vous,
que vous êtes fort pour soutenir cette relation, pour voilà, vous tenez la route. Voilà, exactement, c'est ça, tenir la route. Alors les résultats, le valet de bâton. Donc, eh ben, voilà, c'est ça. Mais vous l'avez, je sais pas si c'était un autre signe ou ouais, c'était signe d'avant qu'il y avait aussi le valet de bâton qui ressort assez souvent. Donc, vous êtes à votre place, voilà. Grâce à ça, vous saurez où vous êtes, où vous allez. C'est vraiment le sentiment d'avoir bien fait les choses. Voilà, vous avez tout fait pour que ça soit que ce couple puisse durer, que vous puissiez élargir vos horizons ensemble, d'être à l'écoute. Vous avez fait des efforts et voilà, ça paye. En tout cas, vous pouvez être fiers de vous parce que en tout cas, vous avez tout fait pour que ça marche. Ben voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!